Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion d'injectivité d'une fonction. Alors on va partir de la question qui nous a intéressé à la fin de la vidéo précédente. C'est-à-dire que, donc, un exemple remarque, si je prends E et F deux ensemble, F, une fonction qui va de E dans F, on va se poser la question suivante, c'est peut-on trouver une fonction g qui va de f dans E, telle que la composée de f par g est égale à l'identité sur E. Et on va se placer dans le cas, on va faire un dessin, où dans E, il y a au moins deux éléments, celui-là c'est petit a, celui-là c'est petit b, qui ont une même image par f. On voit tout de suite, dans ce cas, que si on prend une fonction g, on ne peut pas revenir en arrière, au sens où il y aurait deux flèches à emprunter. Donc s'il existe A et B dans E qui vérifie A différent de B et f de A égale f de B, et si on a une fonction g qui va de f dans E, on a nécessairement g de f de A qui est égal à g de f de B, donc on ne peut pas avoir simultanément g de f de A égale A, g de f de B égale B, donc on obtient automatiquement que la composée de f par g est différente de l'identité sur E. Cette situation, c'est ce qu'on appelle une situation de non-injectivité. Donc on a la notion d'injectivité. Donc toujours dans la même situation, allez on va le rappeler, si je prends E et F deux ensemble, petit f une fonction qui va de E dans F, je dirais que F est injective si, donc on va avoir deux manières d'écrire la notion d'injectivité de manière équivalente. Donc on peut donner une définition qui traduit le contraire de cette situation, c'est-à-dire qu'on n'a jamais que deux éléments distincts de l'espace de départ en même image. Donc, quel que soit x, y dans E, si x est différent de y, alors f de x est différent de f de y. Ça, c'est une définition à retenir, mais on a immédiatement la contraposée de cette implication qui va nous intéresser aussi. Donc c'est automatiquement équivalent. Et deuxième définition équivalente à retenir, et ça sera peut-être la plus utile, quel que soit x, y dans E, si f de x égale f de y, alors x égale y. Donc deux définitions fondamentales que nous allons utiliser toute l'année à retenir. Donc on a fait un dessin ici de non-injectivité. En analyse, quand on étudie des graphes de fonctions, la non-injectivité se lie. Donc hop, si je prends une fonction qui est, on va dire, comme ça, cette fonction n'est pas injective. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir trouver un élément ici, y, qui a plusieurs antécédents. Là, je vais avoir un A, un B, avec A différent de B, et f de A égale f de B. Donc, une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est
peut-être une des choses les plus importantes dans cette vidéo, c'est comment est-ce que l'on montre qu'une application est injective. Donc, une remarque, donc avec une fonction f qui va de E dans f, on a que f est injective si et seulement si pour tout élément y de f, l'équation y égale f de x admet au plus une solution. Ça veut dire soit 0, soit une solution. Et ça, quand on étudiera des fonctions, ça sera souvent une manière de traduire l'injectivité. Si l'équivalence n'est pas claire, on pourra en reparler en classe, mais bon, j'espère que il n'y a pas de souci sur le fait de voir que ceci est clairement équivalent à la notion d'injectivité. Alors, on va beaucoup parler de fonctions injectives. On en a déjà parlé en fait dans le premier chapitre, donc on peut faire un rappel. Hein, c'est que on a déjà dit qu'une fonction réelle strictement monotone, donc on est dans le cas d'une fonction de variable réelle et à valeur réelle. Et quand on a toujours une monotonie stricte, alors on a injectivité. On l'avait déjà vu, mais c'est quand même une situation intéressante en analyse, même si on parlera d'injectivité souvent hors du cadre de l'analyse. On a un résultat sur les fonctions injectives vis-à-vis des injections. Donc on a un résultat très simple, assez important, et on va dire que vous devez savoir redémontrer. Donc si vous prenez E, F, G, trois ensembles, petit f, une fonction de E dans F, et petit g, une fonction de F dans G, injective, alors la composée de F par G est injective. On peut aussi dire une composée d'injection est une injection. C'est strictement équivalent. On va démontrer ceci. Et vous pouvez mettre en pause la vidéo et essayer de le montrer directement, sans aide. Si vous avez bien compris la définition, ça devrait se passer sans problème. Donc, quand on fait des démonstrations, c'est toujours bien de faire des petits schémas. On a F ici, G là, la composée de G par F. Et puis, on va revenir, comme souvent, très méthodiquement, à la définition. Je vais montrer qu'une fonction est injective. C'est une fonction qui va de E dans G. Donc je prends deux éléments de l'espace de départ de E, en revenant à la définition. Donc je dis soit x, y dans E. Et puis on va placer les éléments ici. On écrit les définitions. Donc on a une application à montrer. Je vais supposer que g de f de x égale g de f de y. Donc comme élément, j'ai g de f de x ici et g de f de y ici. J'ai aussi f de x et f de y là. Ben, il faut juste penser à d'abord utiliser l'injectivité de G. Il y a deux choses à utiliser, l'injectivité de G et l'injectivité de F. Il faut bien entendu le faire dans le bon sens. Donc c'est par injectivité de G, on a f de x égale f de y.
On va remonter, hop, là d'un cran. Et donc, par injectivité de f, on a x égale y. Donc, la composée de f par g est injective. Donc, ça, on va dire, c'est un résultat qu'on utilisera souvent, mais il faut aussi le voir comme un exercice type, parce que c'est de cette manière que l'on manipulera souvent, pas tout le temps, mais souvent, la notion d'injectivité. Donc il faut savoir faire cette petite démonstration presque les yeux fermés. Je vais m'arrêter là sur les choses à savoir sur l'injectivité. On retrouvera cette notion tout au long de l'année. Et puis on donnera dans beaucoup de cas particuliers des propriétés d'injectivité en algèbre, en analyse, donc dans des cas particuliers à chaque fois. On peut terminer par un petit exercice pour ceux qui ont un peu de temps. On pourra en parler en classe, puis on reprendra ça dans la partie sur la bijectivité. Donc je ne vais pas le corriger ici. Donc l'exercice est le suivant, et ça permet de bien comprendre aussi tout ce qui se passe autour de cette notion d'injectivité. Si je prends une fonction f qui va de e dans f, eh bien on peut montrer, et c'est à vous de le faire, que f est injective si seulement si il existe une fonction g qui va de f dans e, telle que la composée de f par g est égale à l'identité sur e. Donc ça permet de clore la boucle avec le début de la vidéo. Et puis si vous faites cet exercice, vous aurez bien compris comment manipuler cette notion d'injectivité. Voilà pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous parlerons de la notion de surjectivité.